Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer le projet Saxo. La dernière fois on a mis le véhicule en sécurité, on a retiré donc les coupes-circuits et les fusibles. J'ai retiré ce qui manquait, là je les ai trouvés. Aujourd'hui on va s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire le bloc Sagem. Et on commence tout de suite par la vidange du liquide de refroidissement. Bon, maintenant on va commencer à vidanger réellement le liquide de refroidissement. Alors j'ai pris une bassine que je vais mettre juste en dessous ici là. Je récupère le liquide de refroidissement. Alors on appelle ça dans le langage courant de l'eau, mais c'est pas vraiment de l'eau. C'est de l'eau distillée avec un inhibiteur de corrosion, des colorants, tout un tas de petites saletés qui sont pas très bonnes à relâcher dans la nature. Donc ce truc là, on le récupère et on le fait recycler à la déchetterie. Alors je viens de voir un truc très intéressant sur ma pompe. Ça se voit qu'elle a été remplacée parce que vous voyez, il n'y a même pas de collier Serflex sur la pompe. Alors je vais pas m'embêter, hein, je vais tout bêtement tirer sur les colliers, ça va couler en dessous, il y a le bac là en dessous, je sais pas si vous le voyez. Et puis je vais laisser vidanger comme ça. Bon alors oui, je suis un idiot en fait, hein. J'avais oublié d'ouvrir le bouchon en haut pour faire une prise d'air. Pas besoin d'enlever le collier là, je le remettrai quand je vous montrerai le bloc. Bon, on va essayer de se dégager un petit peu plus de place en retirant la batterie accessoire. Donc pour retirer la batterie accessoire, c'est assez simple. Sous cette durite, il y a une vis qu'il faut retirer. C'est du 10. Hein. Et normalement, ça doit enlever le système de verrouillage de la batterie, c'est ça. Il faut récupérer. Voilà. Et là maintenant, on peut retirer la batterie accessoire. Alors, si le fil il vient pas avec, ça serait mieux. Voilà, parfait. Donc le retrait de la batterie nous a permis d'accéder ici à ce point de masse qui fait aussi fixation mécanique pour le bloc, et là à une durite de refroidissement qu'on va tout de suite retirer. Bon, eh bien j'ai mis ma bassine en dessous. J'espère que ça va réussir à récupérer l'eau. Ça devrait en théorie. Voilà, là le collier est desserré et là normalement je vais pouvoir enlever la durite. Bon, ça y est, le circuit de refroidissement est entièrement ouvert. Je pense quand même qu'il reste de l'eau dans le bloc, mais bon, il en reste toujours un petit peu, hein, c'est comme dans un moteur. On va ouvrir la plaque à borne maintenant, vérifier au multimètre qu'on n'a plus de tension dangereuse. Normalement il ne devrait plus en avoir vu qu'on a ouvert tous les coupes-circuits des batteries de traction, mais également on a retiré la batterie et l'accessoire, donc on devrait être tranquille là-dessus. Et après on va débrancher tout le bornier. Dépose de la plaque bornier, c'est du T30. J'ai ressorti la doc pour savoir à peu près où j'en suis. Savoir où est censée être reliée la batterie. Normalement la batterie ce sont les deux du milieu. 3 et 4. Je prends mon multimètre. Volt continu. 3 et 4. Alors le moins c'est le vert je crois. 0. Bon, ici forcément on a 0, c'est excitation moteur, l'autre c'est induit je crois. Bon, on va pouvoir déconnecter. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais retirer donc le fil d'allume 12 volts qui arrive ici. Et puis ensuite je vais faire dans l'ordre, hein, tout simplement.
Le bornier est à présent entièrement démonté. Il ne reste qu'à débrancher le calculateur, démonter les points de fixation et le lever. On va débrancher le calculateur, c'est assez facile, hein, c'est une prise avec deux petites languettes. Voilà, j'ai levé d'un côté, on lève de l'autre. Voilà. Et après, on tire la prise en arrière, je crois. Oui, c'est ça. Et on la retire. Et la prise du calculateur est débranchée. Ensuite, je vais bouger cette boîte à fusibles. Je vais la mettre sur le côté pour me permettre d'avoir accès à la fixation du calculateur qui est juste en dessous. Voilà, si vous ne la voyez pas, c'est celle-là, pile au milieu. Tant qu'on y est, dans ce côté-là, je vais démonter la fixation que j'ai. Donc c'est du 13. Je peux pas venir. J'ai mon ami la barre de levier. Bon, je sais qu'il faut jamais normalement forcer sur un cliquet. Il faut savoir ce cliquet là, j'en ai absolument rien à faire. Allez, on y va à la barre. Et trop facile. Ok. Bon, c'est cool. Je pense que l'autre côté ça va être à peu près pareil. De l'autre côté, elle n'est pas hyper accessible non plus, hein, vu qu'elle est du côté de la prise de masse et que j'ai tous les. Voilà, parce que j'ai l'abonné de mettre tous les câbles, tous les tuyaux. C'est pas grave. Voilà. Ok, clairement ça sortira pas. Ah ben voilà, ça y est. C'est sorti. Voilà. Ouais, le bloc elle va vouloir bouger. Ça y est, nous y sommes. Nous avons enlevé toutes les fixations, toutes les durites de refroidissement, tous les harnais électriques qui arrivaient au boîtier. On va pouvoir le retirer. J'ai voulu essayer de passer, j'ai une grue d'atelier, j'ai voulu essayer de passer sous la voiture. Bon, malheureusement, la grue que j'ai ne passe pas sous la voiture. Après, de ce que j'ai vu, le bloc n'est pas extrêmement lourd, donc on devrait pouvoir le soulever à la main. C'est pour ça que je tiens dans mes mains une chaîne avec donc deux mousquetons. Alors ici, là, j'ai mis un lien pour faire en sorte que ma chaîne fasse une boucle. Bon, j'aurai un petit bout qui pendra, mais ça c'est pas très grave. Je vais accrocher ça ici. Voilà. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il bouge un peu. Bon, maintenant, on tire. Et finalement, il est quand même un petit peu lourd. Hein. Ça y est, il est enfin sorti de la voiture. C'est plutôt cool. Je suis assez content d'avoir réussi à le sortir. Dans la prochaine vidéo, on l'ouvrira, on regardera s'il y a quelque chose de cramé à l'intérieur. On essaiera de déterminer qu'est-ce qu'il faut changer pour que cette voiture puisse rouler. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la suite.